dans le milieu du processus, nous oublions l'objectif. Il y a le processus et puis il y a l'objectif. Le processus n'est pas notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt doit toujours rester l'objectif. Être en communion avec Christ. Que cela soit notre désir. Amen. Et que le Seigneur nous aide. Nous nous battons. De la part de Dieu, mais quand nous regardons nos circonstances et des fois même nous regardons notre marche, notre progrès, nous avons l'impression d'être pas du tout là où Dieu avait promis que nous serions. Qui s'est déjà senti comme ça? Oh, des fois tu regardes ta vie et tu regardes la parole de Dieu ou les promesses de Dieu, tu dis mais ça n'a aucun rapport. C'est quoi ça? Je me suis trompé de place mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours si nous restons fidèles à Dieu. Et c'est ça la condition. Regarde, il y a un dicton que ces derniers temps, je ne prononce plus souvent. Je disais toujours, dans le royaume de Dieu, on monte en bas et on descend en haut. Et c'est exactement ce que Joseph a vécu. Pour monter, il est descendu. En d'autres termes, si tu t'élèves, Dieu va te descendre. Mais si tu te descends, Dieu va te monter. Maintenant, il y a ceux qui vont dire, oh, je vais tellement monter, mais je vais descendre pour que Dieu me monte. Dieu sait lire le cœur. Tu peux me tromper, moi, tu peux tromper le frère Simplice, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu le fais juste exprès pour que Dieu te monte, il va te laisser là en bas. Et il va te dire, mais tu voulais descendre, non? Et c'est comme ça qu'il travaille. Mais si nous travaillons simplement dans l'humilité, l'humilité va être le sujet vraiment de notre session de dimanche prochain. Et si nous travaillons dans l'humilité avec un cœur sincère devant Dieu, il va nous placer là où nous devons être sans problème. Peut-être que ta place est en bas.
Et ça prend quelqu'un là-bas aussi. Tu vois, peut-être que ta place est au milieu, peut-être que ta place est en haut, mais sois satisfait là où Dieu t'appelle. Et si tu peux gagner une âme, là où Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le principe. Maintenant, Joseph est descendu dans le puits, il est descendu en Égypte. Si tu lis la vie de Joseph, il est descendu avant qu'il ne soit élevé. Et en un jour, comme nous l'avions vu le lundi passé, en un jour, Dieu l'a sorti de la prison à la principauté égyptienne. En un jour, il est sorti de la prison au palais royal. En un jour, il est parti du lit, je ne sais pas, de bois ou de pierre, en prison, au matelas le plus confortable. Je pense qu'il avait même des mousses à mémoire dans le palais. Il est complètement. Et Dieu fait les choses comme ça. Dieu peut faire arriver une chose en un instant. Mais la famine n'a pas frappé seulement l'Égypte. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé le documentaire dont on avait parlé? Mince, même pas un seul. Je ne veux plus rien vous donner. Même pas. Personne n'a regardé Red Sea Crossing. Même pas un. Eden, tu l'as regardé? J'avais vu avant que vous en avez parlé. Bon, ça compte pas. Même pas un seul. Je vais garder mes trucs pour moi-même maintenant. Allez regarder Red Sea Crossing. C'est très bon. C'est extraordinaire. C'est très, très, très bon. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. La famine n'a pas frappé seulement l'Égypte. La famine a frappé toute la région du Moyen-Orient. Et même là où Jacob était avec ses fils, ils ont commencé à manquer de nourriture. On va aller dans Genèse 42. On va lire quelques premiers versets. Jésus au nom de Jésus. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: pourquoi vous regardez tous les uns les autres? Il dit: voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Waouh! Maintenant, les fils d'Israël se rendent en Égypte pour acheter du blé. Et il y avait beaucoup de monde de la région qui allait en Égypte pour acheter du blé. Et maintenant, regardez la suite. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé et à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre eux. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vies. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Regardez ceci. Son rêve s'accomplit d'une façon la plus inattendue possible. Si on avait demandé à Joseph, alors qu'il était encore avec ses frères, comment penses-tu que ton rêve va s'accomplir? Il n'allait sûrement pas se vêtir d'un accoutrement égyptien et dire que c'est de cette façon qu'ils vont se prosterner devant moi. Sûrement pas. Sûrement pas. Mais là, ses frères arrivent pour acheter du blé et ils se prosternent devant lui et son rêve s'accomplit. Son rêve s'accomplit. Écoute, si c'est de la part de Dieu et que tu restes dans les voies de Dieu, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Garde ton attitude, garde ta marche avec Dieu. Les promesses de Dieu ne retournent jamais à lui vides.
Elle accomplit toujours ce à quoi elles sont envoyées. Et le verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répond. Voilà. Joseph, quand il voit ses frères se prosterner, il se dit, Dieu est fidèle. Et là, il se dit, il est humain, n'est-ce pas? Même s'il est si cool, si attentionné, mais juste pour un moment, sa chair a commencé à lui parler un peu. Ces gars-là, c'est eux qui t'ont jeté dans le puits. C'est eux qui t'ont vendu à l'Égypte, aux Ismaélites plutôt. Et c'est Joseph qui les parle maintenant par le canal d'un interprète. Il leur dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour espionner le pays. Hé, gars! Jetez ces gens en prison! Hein? Pardon. Non. Prison. Et là, c'est comme, vous m'avez fait jeter, j'ai fait la prison à cause de vous. Vous aussi, vous allez connaître la prison. Ça, c'est nous, ça. Il a savouré juste un petit moment de vengeance. Et ils ont supplié, non, mon Seigneur, nullement, c'est pour observer les lieux. Et il le fait jeter en prison. Le troisième jour, verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu, si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison. Et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Ils lui firent ainsi. Mais là, il prend un des frères, Siméon, il le garde en prison, et il dit, si ce que vous dites est vrai, vous avez parlé de votre frère cadet, allez dans votre pays, ramenez ce frère cadet, je verrai que ce n'est pas une histoire inventée. Et là, je saurai que vous avez dit vrai. Et partez maintenant. Là, ils partent, ils mettent le blé dans le sac et remettent l'argent. Et en partant, ils voient et l'argent dans leur sac. Ils se disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Sûrement, c'est à cause de Joseph. Et là, ils partent. Ils arrivent, ils trouvent leur père, ils racontent leur histoire. Et leur père leur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi même vous avez parlé de Benjamin? Vous savez, quand tu es dans une situation, des fois, tu ne sais même pas. Tu penses que c'est ce qui va te sortir du problème, mais alors que ça t'enfonce encore davantage. Il dit, mais nous ne savions pas que ce type allait demander qu'on amène Benjamin. Et leur père, il dit, Benjamin quittait ici, oubliez ça. Mais c'était bon, jusqu'à ce qu'il y avait du blé dans la maison. Et quand le blé est fini, un ventre vide va toujours avoir raison de quelqu'un. Et la faim, c'est quelque chose. La faim, c'est quelque chose. Je me rappelle d'une histoire, quand on était chez nous encore. Notre maison était... Comment vous commencez déjà à lire?